Bonjour la famille, bonjour chers internautes, bonjour chers partenaires, bonjour chers investisseurs, bonjour chers abonnés. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Alors moi c'est Adrien de la chaîne Business to Last, cette chaîne-là qui vous présente le business en ligne de façon globale, qui vous apporte des informations afin de vous permettre de pouvoir vous aussi maximiser dans vos investissements et puis de pouvoir faire de meilleurs chiffres et éviter de perdre inutilement de l'argent. Je vais simplement vous montrer comment vérifier la fiabilité d'une entreprise en ligne en 6 étapes afin de vous permettre d'éviter de faire aussi les erreurs comme nous autres ou bien comme bon nombre le font encore jusqu'à présent très malheureusement. Et ensuite à la fin j'aurai deux extras, deux surprises pour vous. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que ces deux surprises vont vous permettre d'améliorer les 6 points qu'on aura précédemment mentionnés et à partir de là vous aurez une meilleure vue et vous allez pouvoir faire de meilleurs choix par la suite. Et si c'est la première fois que vous passez par ici, n'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification parce que dans la prochaine vidéo, je vais apporter encore un contenu très spécial. Je tiens à préciser avant de continuer ici qu'il ne s'agit pas pour moi de faire un procès d'une quelconque entreprise ou bien de, je sais pas trop faire quoi. Non, il s'agit tout simplement pour moi de partager mon expérience afin de permettre aux uns et aux autres de voir comment est-ce que moi je fais et si ça peut aider par la suite, tant mieux parce que chacun est responsable de ses investissements, chacun est responsable de ses choix. Mais quelqu'un a dit un jour, un homme intelligent apprend de ses erreurs, mais un homme sage apprend des erreurs des autres. C'est pourquoi nous faisons ce style de vidéo afin de permettre aux uns aux autres de prendre 2 ou 3 informations passées, de se faire leur propre idée afin de pouvoir se lancer. Eh bien, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, la première chose que vous devez faire lorsque vous êtes face à une opportunité d'affaires, c'est simplement de visiter le site officiel de l'entreprise et de pouvoir apprécier les informations qu'on y trouve. Gameas.org. On dit juste Gameas, voilà, c'est commencé et tout. Cryptocurrency, Currency Solution Investment. C'est-à-dire, on dit juste que venez investir en Bitcoin et puis gagner l'argent. C'est tout. Il n'y a vraiment aucune information. Vous avez intérêt à vous méfier énormément. On va prendre un autre site, Humbug Capital. Cette fois-ci, on a un site qui tend vers le sérieux, c'est-à-dire ils mettent leur adresse mail, ils mettent le numéro de téléphone, ils mettent support, ils mettent un ensemble d'informations, ils disent venez investir en Bitcoin, ils apportent 2 ou 3 informations. Ils font comme s'ils veulent même vous aider à comprendre 2 ou 3 choses. Voilà, on vous sort un ensemble de données. Et bien, c'est un peu ça avec Humbug Capital. Mais est-ce que ça veut dire que tout ça est synonyme de fiabilité? Pas forcément. Autre chose également, vous voyez ici, on a mis le chat pour causer en ligne directement avec le support. C'est plutôt une bonne chose. Mais est-ce que tout ça est garanti de sérieux? Non, pas forcément. Il s'agit ici de mélanger, de mettre ensemble un certain nombre d'informations, faire des recoupements pour être sûr que on ne va pas se tromper. Voilà, ici on va donner une mini description. Bref, tout ça pour dire, venez investir en Bitcoin. Ici, on va vous donner quelques liens et tout et tout. On va vous même donner quelques articles. On va donner l'adresse physique, le numéro de téléphone et un ensemble de choses. À partir d'ici, vu les informations qu'apporte le site, on peut se dire tiens, voilà, c'est quelque chose d'intéressant et donc ça vaut la peine de jeter un coup d'œil avec les différents plans, les différents packs que l'entreprise va vous donner. Ici, on vous donne quelques photos, on vous dit voilà, data analysis, analyste de données, CEO, expert trader, on vous sort un tas d'informations. Voilà, donc pour l'instant, Humbug Capital, vu le premier point mentionné, c'est un site qui vaut la peine d'aller un peu plus loin. Si on vient chez Petron-P, vous voyez Petron-P, Home, About Us, The Market, Pack, Contact Languages. Bref, ça prouve qu'ils sont en train de proposer quelque chose d'assez intéressant. Quelqu'un a pris un peu de son temps quand même pour monter le site. Ça prouve qu'ils sont en train de faire quelque chose. Mais ici, Petron-P, on voit directement que toutes les images sont assez factices à mon goût. Les images sont assez montées. C'est pas pour dire que c'est mauvais, non, loin de là. Ici, ils ont donné leur pack. Bref, ils donnent un bon ensemble d'informations, un peu comme tout à l'heure. Ils donnent beaucoup de choses. Ici, ils ont ajouté YouTube, Instagram.
et un ensemble d'autres informations encore. Ils ont même donné, si je ne me trompe, l'adresse physique de l'entreprise à Zurich en Suisse. Bref, on comprend ensemble que, voilà, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. On va prendre un dernier exemple avec iMarketing. iMarketing, il y a un ensemble d'informations, carrière, entreprise, navigateur, protect, foi aux questions, langue, s'identifier, s'inscrire. Il vous explique les achats devraient vous laisser gagner. Il vous explique comment est-ce que ça fonctionne. Vous choisissez un magasin, boutique avant avantage, profitez des gains. Voici les entreprises pour lesquelles iMarketing fait de la publicité. Il y a un bon nombre d'entreprises. Bien sûr, ce n'est pas tout ici, et ainsi de suite. Vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle le cashback all-in. Voilà, on n'a pas le temps d'expliquer tout cela ici. Ils expliquent aussi qu'est-ce qu'ils font. Bref, il y a un bon ensemble d'informations, programmes d'affiliation. Ils peuvent vraiment nous aider ici à la feuille de route, la roadmap. C'est plutôt une bonne chose. Mais ici, on voit qu'ils ont poussé un peu le bouchon en termes de partenaires, en termes d'entreprises partenaires, parce que iMarketing, c'est une entreprise russe, donc elle travaille sous la coupole, sous la tutelle, si on peut dire ça comme ça, d'autres entreprises partenaires. On a UDM Creators, par exemple, ici on a Wexford Alliance ici, on a Zaya LTD ici, avec les références de l'entreprise, de chacune de ces entreprises. Par exemple, Wexford Alliance, on a des références de ce côté, et on voit iMarketing. Ce site est en cours depuis 2017. Je pense que c'est également une preuve que ce site peut nous permettre d'aller loin. Donc voilà quelques exemples à propos du premier point. On a vu quelques détails. Tout le monde ne va pas vous donner YouTube et Telegram, par exemple Instagram, et ainsi de suite. Tout le monde ne va pas vous donner les adresses physiques de leur entreprise, la situation, les adresses physiques, mais au moins on est quand même sûr que moins une entreprise donne des informations sur elle, moins elle est intéressante. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Autre chose également, c'est que, c'est vrai ici, déjà l'entreprise GameAs et Ace Urge ne donnent pas véritablement d'informations. Mais lorsque vous prenez par exemple Homeback Capital, si on regarde un peu les packs de Homeback, voilà, on dit 20% après 12 heures, 15% après un jour. Je vous garantis, c'est énorme. Donc, c'est aussi un critère sur lequel vous devez vous appuyer pour voir est-ce que ça vaut la peine d'avancer ou pas. 30% en 2 jours, c'est très énorme. Ça voudrait dire que au-delà du fait qu'ils apportent beaucoup d'informations, ils donnent beaucoup de détails sur eux et même les adresses physiques, le pourcentage de retour qu'ils donnent est très haut. Donc, ça demande de se méfier. Par contre, lorsqu'on va par exemple chez Petron, vous voyez, ils vont dire 0,2 à 2,5% par jour. Ça veut dire qu'au bout de 10 jours, on est à 25% uniquement. Or, l'autre vous disait 30% en 2 jours. Donc, vous voyez un peu de différence. iMarketing ici ne va pas proposer de pack, non. Par contre, ils vont vous dire, voilà, nous on peut vous donner environ 25 à 35% de votre investissement. Bref, vous pouvez gagner un retour de 25 à 35% par mois sur votre investissement. Là encore, c'est acceptable. Mais 30% en 2 jours, mes amis, je ne sais pas pour vous, mais c'est un peu trop. Lorsque je parle d'informations ici, ce sont des informations du style, est-ce qu'il y a un canal Telegram, est-ce qu'il y a une chaîne YouTube, est-ce que l'entreprise donne ses références, quel est le descriptif, quel est le but, qu'est-ce qu'elle veut apporter comme solution à quel problème. Bref, c'est cet ensemble d'informations qui peut vous permettre de prendre un certain nombre de décisions et voir est-ce que l'entreprise est vraiment assez ouverte, assez transparente, telle qu'elle veut bien le faire croire. La deuxième des choses à faire, c'est tout simplement d'aller faire des recherches sur Google et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'entends par faire des recherches sur Google et les réseaux sociaux? Ça voudrait dire vous tapez simplement le nom de votre entreprise et vous voyez qu'est-ce qu'on dit sur Google et sur les réseaux sociaux. Si moins il y a de choses dites, plus l'entreprise est proche de l'arnaque, disons ça comme ça. Parce que lorsque quelque chose est réel, il y aura forcément des commentaires positifs, des commentaires négatifs. Mais s'il n'y a pas de commentaires, ça voudrait en fait dire que, bref, on nage là dans le vide. Soit l'entreprise est très jeune, soit vraiment elle n'a rien à montrer et puis elle est juste là pour prendre de votre argent.
Donc, les informations sur les réseaux sociaux et sur Google sont très importantes. Positives ou négatives, c'est assez important. Pas d'informations, c'est très grave. Avec nos exemples, regardons ensemble qu'est-ce que ça peut donner de ce côté-là. Regardons ensemble qu'est-ce qu'on dit de AI marketing sur Google. Si je tape ici AI marketing, voilà les informations qui sortent. On voit AI marketing du site INB Network. On voit AI marketing ici. Je ne sais même pas de quoi il raconte. On voit Maniabo qui parle de AI marketing. On voit MLM Mania qui parle de AI marketing. Trustpilot, AI marketing. WebTrade, AI marketing. Annuaire, AI marketing. Vous voyez sur cette seule page, on peut déjà voir plusieurs sites différents qui parlent de AI marketing, AI marketing, AI marketing. Voilà un ensemble de mots qui ont été tapés sur Google pour chercher AI marketing. À partir d'ici, je suis sûr que AI marketing c'est quelque chose d'intéressant parce que plusieurs personnes en parlent. Je ne veux pas connaître les détails, mais au moins on en parle. Maintenant, regardons Search. Vous voyez, il n'y a rien qui nous rapproche d'un site qui parle business. Il n'y a rien vraiment d'intéressant. Vous voyez, S1, Search, Jean, Search Protector, S-Award, Affiliate, hein? Je ne sais même pas de quoi ça parle ici. Vous voyez, il y a juste cette vidéo. Il y a ici, on parle de Search Edmonton. Je ne sais même pas si c'est lié à l'entreprise. Bref, vous voyez que les informations commencent à disparaître. Ça voudrait dire que les gens ne cherchent rien là-dessus. Ça voudrait dire que l'entreprise, soit elle est très nouvelle, soit elle ne parle pas du tout, soit on ne la connaît pas. Bref, si on prend notre exemple, P30P, vous voyez, on a P30P ici, P30P là-bas, P30P Investment Business, P30P Information, avis sur P30P, 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 comment s'inscrire, P30P, P Liberté, P30P, 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 tout P30P. Bref, il y en a énormément comparé à Humbug Capital. Si on prend également Gameas, Gameas est un scam, une arnaque. Gameas, il y a quelques informations. Gameas, avis Gameas, investment Gameas. Ça voudrait dire que, vous voyez, Gameas, même, on s'arrête même ici. Dès qu'on avance là, il n'y a plus vraiment rien d'intéressant à propos de Gameas. Ça voudrait dire que le risque devient plus élevé. Donc, je ne sais pas si on se comprend jusque-là. Lorsqu'on parle de réseaux sociaux, moi je pense automatiquement à Facebook et à YouTube. Qu'est-ce que Facebook nous dit sur AI marketing? Voyons ensemble. AI marketing, AI marketing, AI marketing, AI marketing, AI marketing, AI marketing, AI marketing. On en finit pas avec AI marketing sur Facebook. Ça voudrait dire que c'est un paramètre important. Et là, ça rejoint quelque peu ce que je vais annoncer aussi dans le dernier point. Bref, jusqu'ici, AI marketing a des bases assez solides. Si je tape Search, vous voyez ici on parle de Search qui renvoie à des personnes qui ressemblent à du business. Ça voudrait dire que il y a un souci. Ici il y a juste Search Africa, 8 membres. Vous voyez, c'est nul. Ça voudrait dire que Search jusqu'ici ne montre aucun signe favorable qui puisse permettre à quelqu'un de mettre son argent sans hésiter. Si on va avec Humbug, eh bien, rien d'intéressant aussi. Si ce n'est cette publication faite le 21 janvier dernier, vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, il n'y a rien d'intéressant sur Humbug Capital. Ça voudrait dire que, voilà, il y a aussi cette autre publication ici. C'est tout simplement des publications comme ça perdues dans l'espace. Il y a un souci. Il y a vraiment un souci à se faire avec cette autre entreprise Humbug. Donc voilà un peu qu'est-ce que je suis en train d'expliquer. Allons-y un peu sur YouTube également et voyons ensemble qu'est-ce que ça donne. Si je tape AI marketing, vous voyez AI marketing, fin de l'enquête il y a 5 heures, AI marketing il y a 1 jour, AI marketing il y a 1 jour, AI marketing il y a 2 semaines, AI marketing il y a 3 jours, il y a 1 semaine, AI marketing, AI marketing, AI marketing, AI marketing, AI marketing, AI marketing. Donc ça sent être du lourd. Maintenant, allons avec, par exemple, Gameas. Gameas, c'est trop, Félicité Pro. Une nouvelle information, Gameas, Félicité Pro, Félicité Pro, Félicité Pro. Donc, vous voyez avec moi que ici, certes, il y a des vidéos qui parlent de Gameas, mais il n'y a qu'une seule chaîne véritablement qui parle de Gameas. Ça voudrait dire que il y a quand même des questions à se poser. Est-ce que c'est une entreprise qui n'aide qu'une personne à travers le monde? Bon, à vous de voir.
Mais lorsque j'arrive ici, je me rends compte qu'il y a un réel souci avec Gameya. C'est pas vraiment une activité qui est réellement partagée autour d'elle. Donc c'est un peu ça, vous voyez, on retombe encore sur AI marketing, vraiment AI marketing. Ça voudrait dire que des gens un peu de partout, de chaînes différentes, parlent de AI marketing, chacun à leur façon. Preuve que c'est une entreprise qui mérite encore plus de confiance, plus d'intérêt pour les potentiels investisseurs. Bien sûr, il faut toujours investir ce qu'on est prêt à perdre, c'est vrai, mais au moins, voilà 2 critères sur lesquels on se base pour dire je choisis peut-être tel ou tel, ou ici j'ai un peu plus de garantie ou pas par rapport à mes investissements. Pour finir, si on prend Humpback Capital, on voit qu'est-ce que ça va donner. Rien à voir avec des vidéos en rapport avec du business. C'est la preuve qu'il y a un souci à se faire avec Humpback Capital. Malgré le premier point où ils étaient assez clairs, assez présentables, assez informatifs, le second point ici nous montre que vraiment il y a de quoi s'inquiéter. La troisième des choses que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller sur le site SimilarWeb, qui est un site qui vous permet comme ça de vous donner des informations sur le niveau d'activité de ce site afin de vous donner plus ou moins des niveaux de garantie et de fiabilité. Conclusion, si un site a un peu de trafic, peu de personnes partenaires, eh bien, on comprend ensemble que le risque devient plus élevé. Eh bien, sur SimilarWeb, on constate ensemble Humpback Capital, classement mondial, il n'y a rien, classement national, on ne connaît pas, classement dans la catégorie aucune idée, aperçu du trafic nul. Ça voudrait dire que c'est un site qui pose énormément de problèmes. C'est-à-dire que si vous tombez là-dessus et quelqu'un vous dit j'ai gagné, écoutez, c'est vrai, mais prenez du recul avant de potentiellement mettre votre argent à ce niveau. On change de site, on prend AI Marketing. Que nous donne les infos de AI.marketing? Voyons ensemble. AI Marketing, aperçu d'avril. Voilà, ça parce que là nous sommes en mai, mais les infos ne sont pas strictement à jour à la minute près, c'est vrai, mais au moins ça nous permet d'avoir une meilleure idée. Classement mondial, 3 millième. Et on dit ils sont en train de grimper. Classement national, parce que c'est une entreprise russe, 1483, ils sont en train de grimper. Classement dans la catégorie finance, 22e, ils sont en train de grimper. Aperçu du trafic, vous voyez le trafic, lui, il est en train de grimper. Les visiteurs qui visitent ce site, 15 millions à travers le monde, durée moyenne 6 minutes, page par visite 8, taux de rebond 17. Les trafics vers AI Marketing par pays, c'est-à-dire quels sont les pays qui visitent le plus, qui apportent le mieux de trafic. Bien évidemment, c'est la Russie parce que c'est un site russe. Après, c'est la France, après l'Ukraine, le Maroc, la Turquie. Donc, voilà les 5 premiers pays qui vraiment utilisent AI Marketing, qui exploitent vraiment AI Marketing à fond. Vous voyez tout ce qui est blanc là, vraiment, on ne vous connaît même pas. Donc, Cameroun là, Côte d'Ivoire et tout, vraiment, on ne nous connaît même pas encore, mais on fait du chiffre. Source du trafic direct, bref, vous voyez, il y a beaucoup d'informations qui nous permettent d'avoir une meilleure vue sur AI Marketing. Voilà les sites référents, les sites à partir desquels on passe la plupart du temps pour retrouver AI Marketing, INB Network et tout ce que vous pouvez voir là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Simplement pour dire, ici, AI Marketing montre encore un taux d'intérêt très intéressant. Et ici, par exemple, on nous dit réseaux sociaux, voilà, YouTube, 49%. Donc, il y a 49% de trafic qui vient de YouTube. Ensuite, on a celui-ci, je ne connais pas. Ensuite, on a Facebook. Bref, il y a du trafic. Vous voyez, avec Humpback tout à l'heure, il n'y avait rien du tout. Si je prends eSearch, ce sera pareil. Si on prend P30P, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, là, je ne sais pas si c'est le P30P officiel, mais j'imagine. Classement mondial 6000 en grimpant. Classement national Togo, est une entreprise togolaise basée en Suisse. Classement dans la catégorie finance, investissement, premier, trafic ici. Les pays qui utilisent plus, où le trafic est meilleur. À propos de P30P, on a le Togo, les États-Unis, la Côte d'Ivoire, l'Équateur, le Canada. Ensuite, source du trafic, on a les différentes sources, les sites référents.
et tout ce qui va avec. Donc jusqu'ici, Petronpay aussi semble plutôt intéressant. On va prendre un dernier cas avec gameas.org. Classement mondial, on ne connaît pas. Classement national inconnu. Classement dans la catégorie, aucune idée. Donc jusqu'ici, Gameas vraiment n'est pas intéressant. Vous pouvez également faire un tour sur Open Corporate. Open Corporate, contrairement à SimilarWeb, est un site qui permet de recenser toutes les entreprises, on va dire ouvertes comme ça, dans le monde entier, quelle que soit la juridiction. Ça voudrait dire que si vous avez une entreprise qui ne se présente pas sur Open Corporate, c'est pas forcément qu'elle est une arnaque, mais plus une entreprise a des références sur Open Corporate, plus on se rapproche du vrai et de quelque chose de solide qui est prêt à durer. Donc regardons ensemble qu'est-ce que Open Corporate nous dit sur nos différents exemples. Dans cette catégorie avec Open Corporate, je vais commencer par AI Marketing et on va voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Si on rentre sur le site AI Marketing, sur sa page principale, en allant au fond de la page, vous allez voir toutes ces informations et leurs références. On va vérifier ensemble. Si on prend UDM Creator qui est avec son numéro de compagnie, ainsi on copie, CTRL-C, on va aller coller chez Open Corporate pour voir. Voilà, on nous dit UDM Creator est une entreprise de la Grande-Bretagne avec toutes les informations qu'on a données précédemment. Et lorsqu'on clique dessus, vous voyez statut en activité, date d'incorporation 11 février 2021, c'est-à-dire il y a environ 3 à 4 mois. Et voilà, industrie, bref, il y a un tas d'informations, bref, il y a des références. Si on rentre encore une fois de plus sur la page de AI Marketing, on va au niveau de Wexford Alliance. En fait, si vous l'avez compris, UDM Creator est un partenariat qui est né très récemment. Et on va voir ensemble avec Wexford Alliance qu'est-ce que ça donne comme partenariat. En collant ici, voilà, Wexford Alliance Limited, basé à Hong Kong. On va voir ensemble. Voilà. Depuis le 2 mai 2017, c'est-à-dire environ il y a 4 ans, voilà, l'entreprise est en activité basée sur la juridiction de Hong Kong. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça voudrait dire. Ça voudrait dire que AI Marketing ici présente des entreprises partenaires avec lesquelles elle bosse afin de fournir le service qu'elle propose. Parce que AI Marketing est une entreprise russe qui est basée sous la coupole de Wexford Alliance Limited, Wexford elle-même étant basée en Chine, à Hong Kong. Donc, lorsque vous tapez AI Marketing, on a tous ces éléments qui sortent. Parce qu'en fait, plusieurs entreprises peuvent, comme ça, par mégarde, utiliser le même nom. Mais il y aura des petites différences. Peut-être il y a un point là qu'il n'y a pas là. Il y a un espace ici qu'il n'y aura pas ailleurs. Il y aura des petits détails dans le contrat qui peuvent faire que telle ou telle entreprise soit différente. Donc, en tapant la recherche avec AI Marketing, comme ça, c'est pas évident d'identifier quelle est la bonne entreprise AI Marketing. Pour la simple raison, comme on l'a dit précédemment, AI Marketing travaille sous la coupole de Wexford Alliance et d'autres partenaires, notamment UDM Creator. Donc, à partir de là, on a des références assez précises sur les entreprises partenaires avec AI Marketing. Alors, le cinquième point, vraiment, c'est le support de l'entreprise. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des entreprises en ligne qui vous proposent des business de rentabilité ne vous obligent pas à investir avant de pouvoir accéder au site. Ça voudrait dire que lorsque l'entreprise vous est présentée, lorsque le conseil vous est présenté, vous avez évalué les 4 premiers points, vous pouvez tout de même créer votre compte juste par curiosité et une fois dans votre compte, vous devez trouver un moyen ou bien vous devez contacter le support et essayer de faire votre propre idée. Contacter le support suppose par exemple de leur poser un ensemble de 2 ou 3 questions. Par exemple, quelles sont les références de votre entreprise? Par exemple, quel est le nom de votre CEO? Et ainsi de suite, afin de vous faire votre propre idée. Eh bien, lorsqu'on parle de support, comme on disait tantôt, vous voyez par exemple ici, chez Petronpay, lorsque je clique sur Contact, vous voyez, il n'y a pas véritablement une information à propos du contact. Il n'y a pas vraiment un endroit où on dit, voilà, cliquez ici pour écrire et tout. Donc, du coup, vraiment, ça n'aide pas et c'est pas vraiment intéressant. Ça voudrait dire que
Peut-être il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Si on rentre chez HomeBack Capital tout à l'heure, malgré toutes les informations qu'on a données précédemment, chez HomeBack Capital, voilà, vous avez un assistant en ligne. Vous pouvez lui écrire directement afin de voir exactement où est-ce qu'il va vous amener. Vous posez 2 ou 3 questions, si on peut dire de piège entre guillemets, afin de voir si vraiment vous êtes en train de discuter avec une personne ou pas, ou alors 2 ou 3 informations. Parce que c'est vrai, beaucoup de ces supports de messagerie sont automatisés, mais au moins, on peut se permettre de voir. Vous voyez, ensemble, il a répondu. Ça voudrait dire qu'à partir de là, maintenant, vous pouvez dire, bon, ok, je me renseigne sur 2 ou 3 choses. Voilà, vous voyez, on va le faire ensemble. Comment s'appelle le CEO de votre entreprise? Il peut répondre ou pas, il n'y a pas de souci, mais le plus important, c'est qu'il répond. Vous voyez avec moi, il est en train de répondre. Il dit Charles Baker. À partir de là, vous pouvez copier ce nom, vous partez faire votre propre recherche en ligne. On va le faire ensemble sur le coup. Charles Baker. Si vraiment c'est le CEO d'une entreprise qui se veut aussi importante, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un bon nombre d'informations sur la personne. Vous voyez, on dit Charles Baker, on nous sort un ensemble d'informations ici qui sont plutôt bizarres. Et la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est que vous allez voir sur le site, on a donné le nom du CEO. On a bien dit, il y a un CEO quelque part ici. Où il est, ce CEO. Alors là, il y a quelque chose qui vient de se passer parce que tout à l'heure, il y avait la photo d'un jeune homme où on disait c'était le CEO et il ne s'appelait pas Charles Baker. Vous l'avez vu avec moi directement en ligne, vous comprenez que là, il y a un véritable souci avec cette entreprise. Là, je ne suis pas en train de faire du sabotage, vous et moi, on est en train de voir ensemble. Et à la fin, je vais vous montrer juste un petit truc. Donc vous voyez, Charles Baker, à partir de là, je suis convaincu qu'il n'y a rien à faire, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ici, ils ont même mis le support WhatsApp. À partir d'ici, même, j'ai plus besoin de continuer, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Si on va chez AI Marketing, c'est vrai, c'est pas quelqu'un qui est derrière, mais au moins il y a des réponses, questions et tout et tout. Et si j'écris, c'est un robot qui répond, il n'y a pas de souci, c'est un robot qui répond. Vous voyez, il me demande de saisir l'une des questions. Voilà. Si je clique sur demande d'aide, vous voyez, on va refaire la même chose. Comment s'appelle le CEO? Étant donné que c'est un robot, bon, il va certainement me dire qu'il n'a pas la réponse ou peut-être il va me renvoyer vers un opérateur, vers un humain. Ou alors, si la réponse est préenregistrée, alors elle va nous sortir une réponse. Vous voyez, certainement comme la réponse n'est pas préenregistrée, on me dit, il semble que tous les opérateurs soient occupés en ce moment. Vous pouvez également contacter le soutien par Telegram. Voilà, AI Marketing Support, contact AI Marketing. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Parce que j'ai la possibilité de me renseigner sur 2 ou 3 choses. Je peux avoir, si je clique ici, c'est parti malheureusement. Bref, c'est plutôt un très bon point. Donc à défaut de ce chat ici, vous pouvez avoir le contact du support directement pour poser vos différentes questions afin d'établir les correspondances, les rapports, faire les recoupements avec les informations que vous avez eues de la personne qui vous parraine ou bien, je ne sais pas d'autres, quelles sources d'informations. Malheureusement, vous l'avez compris avec Ace Search et GameAS, il n'y avait pas véritablement d'informations à la base. Donc, il n'y a même pas de quoi contacter quelqu'un. Il n'y a rien à faire de ce côté. Donc, voilà ce que je pouvais dire à propos de... Quand je dis il faut voir le support, le degré de fiabilité du support. Si on rentre chez HomeBack, est-ce que le chat est toujours là? Vous voyez, il me revient. Oui. Je vais répondre oui et je vais demander comment s'appelle le cofondateur. Voyons ensemble s'il va répondre et dire Marc Jessica. Voyons ensemble. Est-ce qu'il va répondre? Bref, en attendant qu'il réponde, on peut passer à autre chose. Donc, comme je disais tantôt, voilà par exemple un cas de figure qu'on vient de voir avec le support. Parce que le support, c'est très important. Vous ne devez pas vous lancer dans une entreprise dans laquelle vous ne pouvez pas avoir le retour d'un véritable support. C'est pas intéressant. Il faudrait que les informations soient assez cohérentes entre ce que le support dit, ce que le site dit et ce que vos partenaires disent également. Voilà, on a un souci parce que là,
il répond George Harrison et ici on a Mark Jessica. Je ne sais pas s'il y a plusieurs fondateurs CEO, je ne sais pas s'il y a plusieurs cofondateurs, je ne sais pas si l'entreprise a eu des problèmes et puis on a changé le personnel, mais de toutes les façons, voir avec moi ensemble, on constate qu'il y a un réel souci à ce niveau. Voilà, l'un des derniers points vraiment très important pour essayer de jauger la fiabilité ou la potentielle durabilité d'une entreprise que vous avez proposée, c'est tout simplement la communauté qui se développe autour de l'entreprise. Parce que une entreprise qui est fausse aura une communauté légère, fragile. Et une entreprise qui est vraie aura une forte communauté. Même si tout le monde ne sera pas d'accord, même s'il y aura des avis négatifs, au moins il y aura une très forte communauté qui sera en train de soutenir le concept. Et c'est comme ça que ça peut vous donner un minimum de garantie par rapport à l'entreprise qui vous a été présentée. Maintenant, il faut faire très attention. Vous allez remarquer dans certaines communautés, des groupes, vous allez remarquer que les réponses sont assez ordonnées, assez droites, assez similaires. C'est-à-dire, si vous êtes dans un groupe, il n'y a jamais personne qui pose de préoccupations ou de questions. Tout le monde vient seulement le matin et dit « Voilà ce que j'ai gagné, voilà ce que j'ai gagné, voilà ce que j'ai gagné », sans que personne ne s'interroge, sans que personne ne pose des questions, sans qu'il n'y ait des avis négatifs et tout et tout. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas assez clair de ce côté. Lorsque je parle de communauté, on va voir ensemble quelques cas de figure. On commence avec notre home back. Vous voyez ici, ils mettent les liens vers les réseaux sociaux. On va cliquer ensemble pour voir où est-ce que ça nous amène exactement. Bon là, je ne sais pas si c'est moi qui clique mal, mais vous voyez avec moi, lorsque je clique pour aller sur Facebook, ça me ramène à l'en-tête de page et nulle part sur Facebook. Donc, on commence à se poser des questions. On va changer Facebook, on va aller sur YouTube. On va voir si c'est pareil. Donc, lorsque je clique pour aller sur YouTube, c'est pareil, ça me renvoie à l'en-tête de page. Donc, les liens qui sont mis là en dessous sont des liens factices. Et vraiment, ça ne nous aide pas. Ça ne fait que décrédibiliser l'entreprise. Et puis, on se demande bien où est-ce que nous sommes en train d'aller si on vient pour mettre directement notre argent dans cette entreprise. Allons-y sur P30P et voyons ensemble. Lorsque je clique sur YouTube, bonne nouvelle, il y a un lien de redirection. Vous voyez, on dit P30P, blablabla, 9370 abonnés. C'est petit parce que on connaît des youtubeurs de rien du tout qui font plus. Lorsqu'on regarde même en termes de vidéos, il n'y a pas grand chose. Si on va chez AI Marketing par exemple, c'est vrai, AI Marketing sur son site ne propose pas lien YouTube, lien Facebook et tout. Par contre, vous l'avez remarqué tout à l'heure, le robot m'a renvoyé vers le canal Telegram. Je vais taper ici AI Marketing, on va voir qu'est-ce que ça va donner. AI Marketing, voici le canal officiel de l'entreprise qui parle, en fait, qui donne des informations et tout. Voici AI Marketing qui est le canal d'information. Voici AI Marketing L. Vous voyez, il y a AI Marketing un peu de partout. AI Marketing encore ici. Ici, AI Marketing, c'est le support. Pour finir, je vais apporter deux extras. Voilà, le premier extra, toujours dans l'optique de mesurer le niveau de fiabilité d'une entreprise, c'est par exemple, vous voyez, lorsqu'ils ont donné le nom Charles Baker, on a tapé la recherche, vous avez vu, voilà, Charles Baker, et ça nous a donné un ensemble d'informations vraiment qui ne nous apportait rien du tout d'intéressant, rien à rapport avec l'entreprise, donc c'est un plus. L'autre chose également, c'est qu'avec des entreprises qui donnent des informations sur leurs adresses physiques. Dès que vous copiez l'adresse physique, vous allez taper sur Google pour voir est-ce que vraiment il y a une corrélation avec cela. Dans le cas de P30P, oui, c'est le cas. Dès que vous tapez l'adresse, ils vont sortir tout un tas de choses qui tournent autour de P30P. Ça voudrait dire que c'est plutôt une bonne chose. Si on fait pareil avec AI Marketing, ici, en bas de page, qui a donné l'adresse physique de son entreprise, Wexford Alliance Limited, 111 machin truc là, Tower Floor, sur Google, là voici, et voilà, on sort les images qui correspondent, on sort l'adresse, on sort les heures de fermeture,
Bref, on commence encore avec iMarketing. Si on va chez Homebag Capital, voilà, ils nous disent 103 high street, un tas de choses. Eh bien, vous voyez avec moi que lorsqu'on a tapé l'adresse, voilà, on ne fait pas spécifiquement référence à Homebag Capital, mais on peut par exemple voir qu'il y a Company House. Bref, apparemment, c'est une rue, c'est un immeuble qui abrite plusieurs autres entreprises, comme on le disait. Voilà, il y a plusieurs entreprises qui exploitent cette rue-là, cet immeuble, cet endroit pour mener leurs activités. Donc, rien à voir avec quelque chose de spécifique en rapport avec Homebag Capital. Preuve une fois de plus que c'est une entreprise qui est assez factice, qui est juste là pour bluffer des personnes sur Internet. Donc, ça, c'était le premier extra. Prenez des informations sur le nom du CEO, prenez des informations sur l'adresse physique, prenez toute autre information, tapez la recherche sur Google séparément et voyez qu'est-ce que ça donne. Alors, le deuxième extra, c'est que je vais simplement vous montrer le contenu de chacun de ces comptes. Parce que, en fait, sur la plupart de ces comptes, j'ai un compte. Donc, je vais vous montrer juste pour vous dire en conclusion, est-ce que tous les éléments mis en compte précédents peuvent vous permettre d'avoir, au-delà de spéculer, mais plutôt une information avérée. Si on prend le cas avec S-Urge, j'ai mis $50 chez S-Urge et puis actuellement j'ai fait un retrait de $20 étant donné que les frais c'est 5%. Donc ils m'ont envoyé $18. Pour l'instant j'ai pas encore reçu, donc je vais voir. Mais personnellement je sais que S-Urge ne va pas durer, mais j'ai juste aussi fait comme ça pour tester, afin de pouvoir donner des informations non pas en étant à l'extérieur mais en étant de l'intérieur. Lorsqu'on va chez GamerAs, voilà, pour l'instant j'ai $20 dans ma balance, je suis actif et j'ai rechargé $100. Actuellement je suis à 50% en fait 50% de finir mon contrat, parce que le contrat c'est sur 50 jours, 4% par jour. GamerAs a commencé en février. C'est vrai, beaucoup se plaignent des retraits qui ne passent pas ces derniers temps. Mais de mon côté, sur les $100 que j'ai déjà encaissés, parce que ayant mis $100, je m'attends à avoir $200. Si je suis à 50%, ça voudrait dire que j'ai encaissé $100. Actuellement, j'ai $80 dans la balance. Ça voudrait dire que je devrais avoir retiré $80. Le 4 mai, j'ai fait un retrait de $40 avec des frais de $2. Et le 13 mai, j'ai fait un retrait de $40, frais de $2. Donc, mes $80, je les ai retirés et je les ai reçus. Donc, $80 au total pour $20 dans la balance. Allons-y chez Homebag Capital et voyons si ça donne quelque chose de ce côté. Voilà, chez Homebag, notre fameuse entreprise, vous voyez, dépôt total $4 450. Bon, en réalité, si j'ai pas mis $4 000 de ma poche directement, je pense que j'avais mis, je sais plus trop combien. Dans tous les cas, j'ai mis au moins $2 000 dans cette entreprise. Ça paraît bizarre, mais je vous le dis. Bref, ça a tourné comme ça a tourné. Et vous voyez ici, on dit pending, c'est-à-dire en cours, en attente. Mais sauf que ce n'est jamais arrivé. Et tout. Bref, c'est du pur faux. Parce que je n'ai jamais eu un retrait. À chaque fois, on me demande juste de dire non, ajoute l'argent ou telle chose. Parce que c'est du faux. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas dans le groupe Telegram. Tout simplement parce que j'étais dans le groupe à mes débuts, c'est vrai. Mais dès que j'ai déposé mon argent et que j'ai commencé à poser des questions bizarres, on m'a éjecté du groupe. Et puis, ce qui m'a paru encore très curieux avec le recul, parce que j'étais à mes débuts, je ne savais pas forcément ce que je faisais, j'ai commis des erreurs aussi. Dans le groupe, il n'y avait que des personnes qui venaient publier, j'ai retiré. Personne qui ne posait une question bizarre, personne qui n'avait de préoccupation, personne qui ne disait je n'arrive pas à faire ci pour qu'on puisse l'aider. Et c'est après, quand j'ai commencé à poser mes questions qu'on m'a éjecté, où j'ai compris qu'en fait, des personnes qui, après avoir investi, posaient des questions un peu bizarres, des questions de nature à secouer un peu l'entreprise, eh bien, on est tout simplement éjecté parce qu'il y a un seul groupe, il n'y a pas 10 groupes iMarketing. On ne donne pas la latitude à quelqu'un d'aller créer son groupe quelque part.
puisque moi, par exemple, je ne peux pas aller créer mon groupe quelque part, sachant que je n'ai jamais rien gagné, je n'ai jamais rien retiré. Donc, comment est-ce que je vais faire? Donc, le seul groupe qui est là, où tout le monde est balancé là-dedans, c'est simplement de l'arnaque, parce que il y a 2 ou 3 personnes, même si 2 ou 3 personnes reçoivent effectivement l'argent, on prend 2 ou 3 personnes comme ça au pif, on leur balance leur retrait, mais là-dedans, il y a 99% de personnes qui ne touchent pas réellement, et puis, malheureusement, c'est comme ça. Donc, faites attention, même s'il y a la communauté, faites attention à la communauté. Si elle est très fermée, si elle est très réservée, il n'y a pas de problème. En fait, c'est qu'il y a un putain de problème. Eh bien, pour ne pas allonger la vidéo, je vais simplement laisser le côté iMarketing. Si vous voulez voir mes résultats avec iMarketing, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites précédemment. Vous aurez beaucoup de détails de ce côté-là. Si vous êtes désireux vraiment de rejoindre cette entreprise assez fiable, qui a un niveau de garantie assez élevé comparé à beaucoup d'autres entreprises, et avec mon soutien, le soutien de ma communauté, de mon équipe, vraiment, je suis sûr que vous pouvez arriver très loin. Cliquez simplement sur le lien en description de la vidéo, rejoignez-moi pour qu'on puisse échanger, créer votre compte, profitez du bonus, lancez-vous et ensemble, on pourra bâtir quelque chose. Eh bien, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. J'espère que ce contenu vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez parce que plusieurs personnes pourront aussi ne pas tomber forcément dans les mêmes erreurs et pouvoir sécuriser leur argent. Et par la suite, vous pouvez également rejoindre le concept iMarketing parce que jusqu'à présent, il a des bases assez solides qui peuvent lui permettre d'aller encore sur une très bonne durée. Et si c'est le cas, venez simplement pour qu'on puisse construire ensemble cette merveilleuse opportunité. Je vous dis à très vite dans une très prochaine vidéo.